Suivez TPT Plus sur 575.25 MHz. TPT Plus, le géant des médias. Tout de suite, émission. Tout de suite, le décret de l'Éternel. Gloire à Dieu, que les Seigneur soit béni, que soit glorifié, béni mes frères et sœurs en Christ. Nous disons bonsoir là où nous vous retrouvons ce soir parce que c'est votre émission, le décret de l'Éternel. Cette émission, c'est pour but de ramener toujours sur l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Béni ce soir, on ne peut pas d'abord débuter notre mission sans pourtant bénir l'Éternel. Entendons d'abord dans notre Dieu. Bénis-toi d'abord l'Éternel, gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, sois glorifié pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être là pour venir accomplir ta parole. Nous voulons que, Seigneur, que toi seul et que tu nous parles encore ce soir, que ton peuple soit encore édifié en travers de cette émission. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, vraiment, nous sommes très ravis ce soir d'être là encore avec vous. Vous savez que cette émission, c'est une émission de l'église La Sainte Doctrine, située à Makayabour, vers 418. Après la pharmacie, vous avez une réelle à votre droite, 5 parcelles à gauche. Alors, rapidement, je tourne la parole vers l'homme de Dieu, l'homme ambassadeur du Christ, l'homme de Dieu, et vous avez un mot à dire. Que le Seigneur soit béni, je suis dans la joie, surtout quand je vous vois tous en bon état de santé, sans oublier mon bien-aimé Carlos, qui est de retour. Voilà. Gloire à Dieu, je dis que non, si vous passez ici, il y a à mon côté, j'ai le frère Mar, bonsoir frère Mar. Ma soeur Deborah, bonsoir. Bonsoir. La soeur Durel, j'espère que ça marche. Béni Ange, ça marche. Alors, l'homme de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur vous a réservé ce soir pour nous faire nourrir le peuple de Dieu ce soir. Quel est le message que Dieu vous a donné ce soir pour le peuple de Dieu? L'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur. Nous sommes à la fin de ce thème concernant la sexualité. Et je ne serai pas gourmand quand même. Amen. Je vais laisser l'espace à mon bien-aimé Carlos. Je crois bien, suivant de loin ce thème, il a comblé, il a quelque chose qu'il va injecter. Ensuite, on va laisser le temps de réaction. Gloire à Dieu. Béni mes frères et sœurs, pendant que l'émission passe, n'appelez pas. Parce qu'on ne peut pas d'abord couper l'émission pour répondre aux appels. N'appelez pas, soyez patients. Après l'émission, vous pouvez envoyer vos SMS ou soit vous appeler. Alors, béni mes Carlos. Je vois que pour moi, ça chauffe là. Alléluia. Amen. Vraiment, nous bénissons Dieu. Merci pour la parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment. Alors, concernant le terme de la sexualité, comme le disait mon pasteur Roger, tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas de question tabou. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais à une condition, il faut que ça reste dans le cadre de sa parole. Dieu a créé la sexualité et il a créé les bornes. C'est-à-dire que quelles sont les limites, comment respecter cette sexualité-là, pour ne pas que les hommes ressemblent aux animaux. Je vois de nos jours même que les animaux se comportent mieux que nous. Tu ne verras jamais un chien derrière notre chien, le chien souvent derrière une chienne. Chez nous, c'est le contraire. D'accord? Il y a un homme qui est derrière un homme, une femme est derrière une femme. Donc, alors aujourd'hui, nous allons aller, pour compléter le message du pasteur, dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 26 à 27. Mais le verset qui nous intéresse, nous allons insister plus sur le verset 27. Romains chapitre 1, à partir du verset 26 à 27. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Si la sœur peut relire encore le verset 27, parce que c'est le 27 qui nous intéresse, c'est là que nous allons nous appuyer. Romains 1, verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Amen. Tu peux t'arrêter là. Ici, la Bible nous apprend que
il y a ce qu'on appelle l'usage naturel de la femme. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un usage naturel. C'est-à-dire que Dieu a prévu un endroit pour ça. La bouche, c'est pour la bouche. Voilà. Le sexe, c'est pour le sexe. Donc il y a un usage qui est naturel de la femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes qui sont mariés officiellement, mais qui vivent de l'impudicité. On parle de l'impudicité lorsque tu rentres dans les actes contre nature. C'est-à-dire que lorsque tu sors de l'usage naturel de la femme. Je m'explique. Il peut y avoir des frères et sœurs. Un frère, peut être une sœur qui sont mariés, qui habitent dans une même maison. Amen. Le frère a donné sa dot, c'est sa femme légale et légitime. Amen. Approuvée par les hommes et par Dieu. Parce que le frère a respecté ce principe. Mais ces frères-là dans le couple, mais ils vivent dans l'impudicité. Vous allez me dire, mes frères Carlos, comment est-ce que les gens qui sont mariés vivent dans l'impudicité? En fait, l'impudicité veut simplement dire que lorsque tu sors de l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire que lorsque tu quittes le cadre que Dieu a tracé, tu tombes automatiquement dans l'impudicité. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu peux être marié. Lorsque tu quittes l'usage naturel de la femme, tu deviens automatiquement dans l'impudicité. Par exemple, Dieu a prévu un truc pour la femme pour avoir des rapports sexuels. D'accord? Mais toi, tu quittes, tu choisis la bouche. La bouche d'une sœur, soi-disant en Christ, devient un objet sexuel. Mais tu dois savoir que là, tu es dans l'impudicité. C'est ce qu'on appelle les actes contre nature. Ça peut choquer certaines personnes. Une sœur qui vient soi-disant qu'elle chante à la chorale, mais avec sa même bouche qu'elle utilise comme un instrument sexuel. Cette sœur-là vous apporte les malédictions. C'est des choses qu'il faut en parler. Alléluia. Oh, je sais que ça choque. Donc, si la soeur n'est pas prête, ce n'est pas la peine d'aller chanter à la chorale. Dis, pasteur, je ne suis pas encore prêt, priez pour moi. Parce que tu peux être marié. Lorsque tu passes par les actes contre nature, tu vis dans l'impudicité. Et tu maudis ton propre couple. Ce que je parle, je ne parle pas qu'aux autres. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Je me prêche, l'esprit me prêche à moi-même aussi. Alléluia. L'autre manière d'être marié et de vivre dans l'impudicité, il y a des orifices que Dieu a prévus pour évacuer les déchets de l'organisme. Nous prenons cela, nous transformons ça en un objet sexuel. C'est ça qu'on appelle les actes contre nature aussi. On aurait appelé la sodomie. Donc c'est des endroits que Dieu n'avait pas prévus. C'est le diable qui nous a emmenés sur cette voie-là. Donc lorsque tu es marié avec ta femme, si tu commets des actes contre nature, tu vis dans l'impudicité. Bien que vous êtes marié. Parce que tu es sorti du cadre là, de cette borne que Dieu a tracée. Donc Satan est là pour nous souffler à l'oreille pour modifier le plan de Dieu. Il vient nous dire, mais si tu veux avoir plus de plaisir, Dieu vous trompe. Quitte un peu l'usage naturel de la femme, va de l'autre côté. Et nous le suivons bêtement. Alléluia. Je sais qu'il y aura des réactions sur ça. Je sais que ça choque. Donc, lorsque nous entendons l'impudicité ne veut pas simplement dire que parce que tu es marié, tu vas commettre adultère ou parce que tu as des rapports sexuels avant le mariage. Il n'y a pas que ça. L'impudicité veut tout simplement dire, c'est-à-dire que la vraie définition de l'impudicité, les rapports sexuels hors le cadre de Dieu. Voilà ce que c'est l'impudicité. Moi, bien que je peux être marié tout en vivant dans l'impudicité avec ma femme. Parce que nous rentrons dans des actes contre nature. C'est ça le bien-aimé. Regardez comment nous chorales, soit disons les chantres. Voilà pourquoi lorsque nous prions, je mets beaucoup l'accent, quitte à agacer certaines personnes. Je mets beaucoup l'accent sur les sœurs qui peuvent chanter, qui peuvent nous accompagner dans la prière. Et je suis très strict sur ça. C'est à cause de ça. Parce que dans la chorale, si vous avez une sœur, bien qu'elle est mariée, d'accord, elle est mariée, mais elle commet des actes contre nature, cela peut être un frein pour l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est sensible au péché. Moi, personnellement, si je sais que j'ai commis des actes contre nature, je ne peux même pas me permettre de venir prêcher. Je dis, pasteur, vraiment, je ne peux pas. Je vais d'abord régler mon problème avec Dieu. Une fois que ça rentre dans l'ordre, et après je continue le chemin. Une sœur qui est dans l'impudicité, qui se permet de venir chanter, diriger la chorale, et vous la laissez cette sœur la faire. Vous êtes en train de maudire toute l'église. Donc nous devons garder à l'esprit que les actes contre nature, c'est simplement les rapports sexuels hors les bornes de Dieu. Et qu'un couple marié peut vivre aussi dans l'impudicité.
Nous connaissons tous l'inconvénient de l'impudicité. J'en ai beaucoup parlé ici, je ne revenais pas dessus. Sur le verset 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16, que lorsque tu couches avec une prostituée, vous devez vous former une seule chair. En d'autres termes, lorsque tu couches avec une sorcière, automatiquement, toi aussi tu deviens sorcier. Si tu as ta femme qui est allée coucher avec une personne, qui est allée coucher avec un occultisme, automatiquement ta femme devient une sorcière inconsciente. Si toi tu couches avec cette femme-là, tu deviens aussi un sorcier. La sorcellerie se transmet dans la sexualité. Donc, une personne qui n'est pas dans ta famille, qui peut te détruire, qui peut te tuer en passant par la sexualité. Alléluia. Donc la sexualité, c'est pas un truc d'enfant, il ne faut pas blaguer avec ça. La sexualité, je dirais même que la sexualité, elle est spirituelle. Parce que s'il y a un échange comme ça, qui se permet que tu peux attraper la... Regardez bien nos frères, nos soeurs, comment ils souffrent. Si vous avez une soeur ou une personne qui est atteinte du virus du sida, regardez bien comment Dieu le frappe. Regardez bien comment Dieu le frappe. Bien sûr, elle demande pardon, Dieu l'a pardonné, mais elle continue à payer les conséquences du péché. On ne blague pas avec la sexualité. Regardez les soeurs, j'ai ma soeur qui est atteinte du cancer. Le cancer est sorti au Congo comme il n'y a jamais eu avant. Vous savez pourquoi? La révélation que Dieu m'a donnée. Il n'y a jamais eu autant de cancers au Congo comme depuis que le Congo existe. Vous savez pourquoi? C'est dû à la sexualité. Le Congolais a changé sa sexualité. Nous nous orientons vers la sexualité occidentale. En Occident, ce qui tue plus, le cancer tue plus que toute autre chose. Ça, c'est vrai. La plupart des femmes meurent du cancer. Cancer du sein. Vous savez, le cancer du sein est dû à quoi? Ça, c'est une révélation que je vous donne. Ah, ma soeur, vraiment, cancer du sein commence à mourir. Vous savez, c'est dû à quoi? Lorsque vous pratiquez des actes contre nature, tu prends ta bouche, ça devient un instrument sexuel. Tu vas jusqu'à avaler les superbes de l'homme. Vraiment. Ces superbes-là vont te créer un cancer. Cancer. Voilà la révélation que Dieu m'avait donnée. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsque vous voyez les cancers sortis de gauche à droite, au cancer de l'anus, c'est dû à la sodomie. Et une deuxième révélation que je vais vous partager concernant l'homosexualité. À chaque fois que toi tu commets des actes comme la sodomie que nous commettons, parce que je m'excuse pas, parce que je ne suis pas hors, je suis comme les autres. Quand je vous prêche, je prêche moi-même. D'accord? Voilà l'une des causes de l'homosexualité. Parce que si tu commences cet acte avec ta femme, tu dois savoir que Dieu va t'exposer. Dans ta première jusqu'à la 4e génération, il y aura un enfant homosexuel. Voilà pourquoi tu dis, ah mais comment est-ce que cette femme-là, elle a eu des enfants homosexuels, mais d'autres enfants sont plus ou moins des enfants normaux. C'est dû à la sexualité. Parce que ce qu'elle faisait en cachette, Dieu l'a exposé devant les gens. Donc voilà un peu deux révélations que j'allais partager avec vous. S'il y a des questions, mais je suis partant. Frère Carlos, Oui. lorsque la sœur est mariée légalement et son mari aime ses actes contre nature, qu'est-ce qu'elle peut faire? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Alors ça, c'est des choses qui nous arrivent tous. Parce que lorsque j'entends la sœur, j'entends une personne qui applique la parole de Dieu. Amen. Une sœur qui connaît Dieu. Amen. Les trucs de la sexualité, il faut aller avec beaucoup de sagesse. Parce que ça risque de créer le divorce. Surtout si ton mari ne connaît pas Dieu. Amen. Si la sœur, elle a compris que les actes qu'on a Dieu n'est pas une bonne chose, qu'elle ne veut pas de ça, elle ne prend pas plaisir à ça. La première des choses qu'elle va faire, elle doit commencer à prier et à rejeter cela. Et à demander à Dieu que Dieu puisse donner le dégoût à son mari. Parce que dans la sexualité, on dit toujours que c'est la femme qui commande. L'homme peut hurler comme il veut. Quand on arrive dans la chambre, sur le lit, c'est la femme qui est là. Elle commande, elle dirige tout. Amen. Vous n'avez pas vu certains hommes? Moi, je me souviens même, je vais vous donner l'exemple, quand j'étais tout petit, quand je faisais les bêtises que mon père promettait de me taper, que je voyais que c'était chaud. Vous savez ce que je faisais? Je courais là, ma mère travaillait là-bas, j'allais en pleurant. Ma mère se fâchait contre moi. Ah, tu veux gaspiller mon mariage? Il me dit que bon, attends demain matin, tu viendras parler à ton papa. Mais le matin, quand je venais, comme par hasard, il n'y avait plus de problème. Papa me dit, ne refais plus, hein. Et pourtant, il avait l'intention de me taper. Vraiment. Mais c'est quand j'ai grandi, j'ai compris que non, ma maman, elle a un certain pouvoir. Donc sexuellement, c'est les femmes qui ont le pouvoir. C'est les femmes qui tissent encore. C'est les femmes souvent qui diraient ce genre de choses. Donc moi, je pense que par l'amour de Dieu, la femme peut ramener son mari à avoir une sexualité saine. Amen. Maintenant, que dites-vous à son mari? Comment peut-il faire pour résister à ça? Mais pour résister à ça, c'est par la prière. Parce qu'une sœur ne peut pas faire ce qu'est contre nature. Parce qu'elle va vivre les inconvénients. D'accord? On ne peut pas aller au-delà de la parole de Dieu. Ma femme doit me respecter en respectant la parole de Dieu. On ne peut pas aller au-delà. D'accord? Si le mari ne le fait pas, mais la sœur ne doit pas céder.
et dans les prières, je pense que Dieu va toucher le cœur de son mari. Parce que c'est très grave, parce que lorsque tu as une femme, lorsque nos femmes ont déjà pris goût à cette sexualité-là, Vraiment. moi je ne vous cache pas, cette sexualité m'a beaucoup influencé en Occident, en France. M'a beaucoup influencé. C'est-à-dire que dans la culture française, si tu as des rapports sexuels avec une femme, tu passes pas par ça, ça ne se fait pas. Oh. La blanche te quitte automatiquement. Moi j'ai une enfant avec une femme blanche, je sais comment ça se passe. Pour elle, c'est comme si c'était une jure, quoi. Donc dans leur culture, donc ça devient quelque chose de naturel en fait. Aïe, aïe, aïe. Les actes contre nature deviennent quelque chose de naturel. Donc toi, homme, si tu ne fais pas ça à ta femme, elle peut m'aller voir ton voisin. Encore la blanche sur ça, elle va pas aller de midi à 14h. Elle te dira, c'est comme ça, cache. Donc cette culture-là commence à influencer aussi notre culture à nous. Donc nos femmes ont pris goût dans cette sexualité. Nous les hommes aussi devons pris goût à ça. Parce qu'il y a d'autres hommes aussi, si il a des rapports avec une femme, si ça passe pas par là, l'homme ne se sent pas bien. Encore une troisième révélation, je vais m'arrêter par là. Un frère qui se dit frère en Christ qui prêche. Il y a un endroit d'usage naturel de la femme que Dieu a prévu, c'est ça, pour avoir des rapports sexuels. Le frère prend sa bouche, commence à utiliser sa bouche contre l'endroit que Dieu a prévu, le sexe de la femme. Et ce même frère-là vient aujourd'hui dans le micro en train de prêcher. Vraiment. Ce frère-là ne peut que vous apporter de la La malédiction. malédiction. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'impudicité. Ouais. Donc dans la sexualité, nous devons faire très attention. Satan n'a pas honte de la sexualité. Hein. Si tu n'as pas eu là, donc il va passer par là. Amen. Amen. Fois Carlos, c'est qu'il veut que les œuvres contre nature et qu'il aussi parfois avant d'avoir un contact, il faut se droguer. Mais là, il faut soit bagou no tisane pour que pression va nous ça vous et puis l'ingue se souvent même dans la sœur aimer se comporter nettement dragon, donc se déchirer la sœur une bonne forme. Mais ce sont des frères en Christ soi-disant. Bon, maintenant au niveau bagou. Amen. Alors tout ça, ça fait partie des actes contre nature. Les actes contre nature, c'est quoi? Tu sors de la nature que Dieu avait prévue pour toi. Voilà. Est-ce que tu vois, frère Emma? Puisqu'il y a une nature que Dieu a fait. Dieu a fait le sexe de la femme. La bouche pour la bouche, le sexe pour le sexe, c'est tout. Pas autre chose. Amen. Maintenant, les actes contre nature, c'est lorsque tu sors de cette nature. Voilà. C'est-à-dire que tu dis que non, moi, pour cette sœur-là, je dois aller prendre, c'est pas 2 Turbo King ou des tirs forts, je ne sais pas comment ce qu'on appelle, en courroux. J'ai entendu des choses ici sur Point Noir. Et pareil pour la sœur, pour avoir plus de pression. D'accord? Et ça conduit aussi les gens vers la faiblesse sexuelle. Ok? C'est ça le problème. Tu vas voir les hommes, tu vas voir la pression aujourd'hui, dans 4 ou 5 ans, tu vas voir que ce truc-là ne fonctionne plus sur toi, tu deviens impuissant. La plupart de nos amis, au fond, moi j'insiste beaucoup en Occident, les blancs, vous voyez, la plupart, ils sont impuissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont abusé de leur sexe en passant par le Viagra. Vraiment. D'accord? Moi j'ai eu en fait, pas des amis, des collègues que je savais de travail, quand tu vois un jeune comment il est déjà impuissant. Un blanc. Il a pris recours au Viagra pour impressionner sa femme. Une veut devenir impuissant, sa femme fuit pour aller chercher une autre personne. Tu vois, frère Emma? Donc, on dit que les actes contre nature, là, tout ça, ça fait partie des actes contre nature. Lorsque tu sors de la nature de Dieu. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour ça. D'accord? Mais toi, pour impressionner, tu commences à chercher à passer par ces actes-là. C'est aussi des actes contre nature. Amen. Alors, moi, je bénis d'abord Dieu pour ce thème merveilleux et capital concernant le sexe. Parce qu'il y a un point là que vous avez soulevé là, concernant que vous avez dit que la femme a le pouvoir envers le mari concernant le lit. Ça veut dire, si on voit actuellement, si je comprends, quand on voit même tout au coup, il y a des pasteurs qui ont commencé avec Dieu. Je prends l'exemple. On commence avec Dieu, tout au coup, on se réveille demain, il permet à sa femme de prêcher. Qu'est-ce qu'il fait ça? Si je comprends bien, ça veut dire que c'est pas arrivé que non, par rapport à cause du sexe. Parce qu'il y a les femmes qui disent que non, si tu ne peux pas que je peux te prêcher, tu n'auras pas. D'accord. Alors, comme j'ai dit que la Est-ce femme... Vas-y, finis. Est-ce que c'est ça aussi? Tu le dis actuellement. Amen. Alors, vous devez savoir que derrière la sexualité, il y a une puissance. On dit toujours que la femme est une puissance douce. Est-ce que tu vois? Elle est douce, mais elle est puissante. Parce que la femme sait comment avoir un homme. Je dis souvent à mes frères, même mes frères naturels, hein, je dis souvent qu'il faut faire très attention. Moi, quand je vois mon grand frère, la même chose, dit que oh, sa femme, elle est mauvaise, se comporte mal. Je m'arrange toujours à bien être avec cette femme. Parce que la femme, elle est puissante. Une puissance douce. Parce qu'en matière de sexualité, il ne peut pas avoir un rapport sexuel satisfait si la femme n'est pas pour, si elle ne donne pas son corps à 100%. D'accord? Si la femme fait ça contre-cœur, toi-même l'homme, tu vas sentir que la femme fait ça contre-cœur. Donc pour ramener la femme à accepter,
un rapport sexuel plus ou moins normal, il faut qu'elle soit consentante. Mais il y a d'autres femmes qui utilisent ça comme moyen d'oppression. Et tu devrais dire, tu penses que c'est quoi quand la femme dit à l'homme, ah, tu fais ça devant les gens, tu vas voir, on va voir ça. Tu penses que c'est dans quoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un moment où elle va t'avoir, où elle sera puissante. Vraiment. C'est ça. Donc il y a d'autres femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui utilisent ça comme moyen d'oppression. Nous tous. Tu penses que, même les sœurs qui sont dans le Seigneur. Oui. Tu crois que moi je suis là Paul Noir, ce n'était pas Dieu, si c'était que la pression, je ne serais pas là. Quel genre du chantage que je n'ai pas eu? Il y a toujours un chantage comme ça dans le couple. La femme dit, ah, tu fais ça, attends, tu vas voir. Mais toi, en tant que l'homme, quand la femme dit, attends, tu vas voir, au fond de toi, tu sais là où la femme va t'avoir. Parce que logiquement, financièrement, les hommes ont plus de finances que les femmes. Ce n'est pas sur le plan financier, c'est sur autre chose. Donc, pour revenir aux pasteurs qui permettent aux femmes de prêcher, ça peut être aussi un moyen de pression. Certains pasteurs, certaines personnes qui sont faibles d'esprit peuvent permettre à une femme de prêcher parce qu'au lit, ils sont entendus comme ça. Le sexe peut être un moyen de pression pour des sœurs qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Parce qu'une sœur qui connaît le Seigneur sait que son corps appartient à son mari et le corps de son mari appartient à sa femme. Une sœur qui connaît vraiment le Seigneur va réagir comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai bien le Seigneur pour ça. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que quand une personne vient au Seigneur Jésus-Christ, il doit aimer Jésus-Christ plus que sa femme, ses enfants, son père, sa mère, et plus que même sa propre vie. C'est à cause de ça. Parce que si cela n'est pas fait, tu vas subir cela, c'est-à-dire tu vas te soumettre à cette pression. Maintenant, pour ceux qui se sont ancrés carrément dans cette pratique-là, ceux qui pratiquent ça de manière régulière, quel est le conseil, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces genre de personnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ceux qui se retrouvent? Parfois, ils sont chrétiens, ils ont été mariés légalement, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation. Non, ils ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas accepter qu'un chrétien puisse aller faire des choses comme ça. Un chrétien, celui qui a reçu l'enseignement du Seigneur, c'est quelqu'un qui est instruit sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient à Jésus-Christ, il enterre la vie ancienne qu'il avait avec toutes ses pressions. Il est né, il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. La chair n'a plus sa pression sur sa vie. Bon, le premier, c'est parce que ce sont des enseignements anciens. Bon, puisque déjà le pasteur qui est là, s'il est déjà faible sexuellement, qu'est-ce qu'il va arriver à enseigner dans l'église sur de tels points? Oh papa, il faut écouter seulement maman, ce qu'il a dit, maman. Il faut obéir seulement ce que même Abraham avait obéi à ce que maman avait dit, maman Sarah. Même l'ange avait dit, écoute seulement ce que ta femme avait dit. Donc ça va partir seulement dans ce contexte. Donc tu seras toujours sous le monopole de ta femme. Alors que c'est l'homme qui est le chef. Ça doit brûler. C'est pas que c'est l'homme. Maintenant, pour compléter l'idée, c'est vraiment ce que le pasteur dit, vraiment je bénis Dieu. C'est à peu près dans le même sens que je devrais aller. Mais je voudrais savoir simplement que nous tous, quand nous parlons pas qu'aux autres. Nous tous, nous sommes concernés. Voilà. Après, je dis souvent nous, moi-même en premier. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Ne pensez pas que Carlos est un homme parfait qui ne fait pas ce qu'il... Non, quand l'Esprit enseigne, l'Esprit nous enseigne tous. D'accord? L'Esprit enseigne d'abord moi-même en premier. Alors, pour les gens qui ont pris goût, comme le pasteur a dit, c'est ça. Parce que lorsque vous prenez déjà goût à cette sexualité, l'essai n'est pas quelque chose de facile. Parce que vous avez ce plaisir-là. Mais il faut plus voir côté inconvénient. Parce que vous êtes marié, mais vos enfants sont impurs. Voilà. Parce que devant Dieu, vous vivez dans l'impudicité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il y en a, beaucoup de gens seront surpris. Ils diront, moi, je ne vous connais pas. Voilà. Toi, tu vas dire, oh, moi, ma femme, nous étions mariés. Mais devant le Seigneur Jésus, vous vivez dans l'impudicité. Parce que nous sommes en train de pratiquer cette sexualité-là. Donc, ce n'est que vraiment, on doit demander à Dieu que Dieu nous aide. Parce que Dieu commence à aider une personne lorsque toi-même, tu dois d'abord le vouloir. C'est-à-dire que si lorsque tu es dans le faux, tu dois d'abord dire, ah Seigneur, vraiment, cette pratique-là, je n'aime plus ça. Je t'en prie, viens m'aider. Voilà. C'est là que Dieu peut venir. Voilà. Mais lorsque tu prends plaisir à ça, Dieu ne aide pas Dieu ne sépare pas les gens dans les choses qu'ils aiment. Si tu aimes ça, Dieu va te laisser dans ça. C'est lorsque tu vas commencer à dégoûter cette sexualité-là. Lorsque tu commences à te remettre quelque chose, oh Dieu, j'étais dans l'erreur. C'est là que Dieu peut venir t'aider. Amen. Donc le couple doit d'abord commencer à dégoûter. Parce que moi, je me souviens, lorsque je grandissais, quand j'étais un peu plus jeune, mais ce genre de sexualité était considéré comme dégoûtant. On veut te vomir, tu ne pouvais pas imaginer des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de légal. Voilà. Ramené par l'Occident, ramené par les films pornographiques, ramené par Internet, ramené par toutes sortes de choses. Petit à petit, la sexualité des Congolais commence à changer et tendre vers la publicité. Donc, c'est ça. Frère Carlos,
Comment faire pour une femme qui refuse son mari le corps? Alors, si la femme refuse le corps à son mari, je parle des femmes. Ou La même, femme- les femmes qui obligent leur mari à avoir des passer pour leur pays. Alors, on appelle ça la prostitution. On appelle ça la prostitution déguisée. Alors, dans toute chose, il faut toujours remettre dans son contexte. Il y a d'autres hommes qui sont très égoïstes, qui ne partagent pas. C'est-à-dire que l'homme, il a l'argent, il fait souffrir sa femme. Voilà. Est-ce que tu vois? Si le Seigneur permet, il y aurait un jour, nous allons rentrer un peu dans la culture. Parce que dans notre culture à nous, dans la culture africaine, il y a certaines choses que nous avons héritées qui viennent de très loin. Par exemple, chez nous, les Lari, le Congo, un Congo souvent ne partage pas. Vraiment. Trop dur. Excuse-moi de te le dire, un Congo, moi j'ai le son du coup, un Congo pour te partager comme ça, c'est dur. Mais à sa mort, il va te laisser vraiment d'héritage. Mais pour te donner même 5 francs comme ça, c'est très compliqué. Tu vois? Donc, il y a une femme qui tombe sur un mari comme ça, un mari qui ne partage pas, qui ne prend pas soin de ses enfants. La femme utilise son corps comme un moyen de pression. Voilà pour lui dire à son mari, ah non. Si tu ne donnes pas 2000 francs du marché là, ça ne peut pas marcher. Vraiment. Donc, dans chaque chose, il faut toujours le remettre dans le contexte. Parce que je ne pense pas qu'une femme mariée légalement fasse des choses comme ça. Franchement, ça ne me traverse pas l'esprit. Mais il faut voir un peu aussi le côté de l'homme. Je ne dis pas que c'est bon. Nous parlons de femmes. Nous ne parlons pas d'une femme chrétienne. Chrétienne. C'est deux choses différentes. Une femme chrétienne, elle est instruite, elle sait que son corps, c'est le corps de son mari, appartient à son mari. Et le corps de son mari lui appartient. Elle ne peut même pas passer par là. Comme même, il y a des femmes chrétiennes. Non, il y a des femmes qui se disent chrétiennes. Chrétiennes? Oui, c'est deux choses différentes. Parce qu'une femme qui se dit chrétienne et une femme chrétienne, ce sont deux choses différentes. Elles se disent que non, je suis chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Une chrétienne, c'est la personne qui applique la parole de Dieu. La parole de Christ. Tu es chrétien lorsque tu commences à appliquer la parole de Christ. D'accord? C'est une femme qui reçoit peut-être les enseignements chrétiens, mais qui n'est pas encore vraiment dedans. Dans la foi chrétienne. Parce qu'une femme qui est dans la foi chrétienne, elle sait. Moi, je sais que mon corps appartient à ma femme. Voilà. Et le corps de ma femme m'appartient. Voilà. Donc c'est ça. Va avec ta question, ma soeur, pour ne pas que je puisse t'oublier. Ta question, Je sais ce qu'il ça peut être dans le même sens. Pasteur, frère Carlos, si un frère chrétien tombe par exemple avec une femme, comment faire pour reprendre sa vie? Amen. Alors, là, on va aller dans Corinthiens, parce que ça, c'est la chose la plus... c'est le péché le plus grave qui détruit la chair. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, à partir du verset On va lire à partir du verset 16. 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Nous lisons le nom de Jésus-Christ Amen. dans 1 Corinthiens 6, le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Alors ça veut dire qu'un frère chrétien qui tombe avec une autre femme, il faut savoir que ce frère-là s'est uni avec cette femme-là. Ça veut dire quoi, ce verset? Ça veut dire que si cette sœur-là, et si cette femme-là avait couché avec 1500 hommes, d'accord, les superbes de 1500 hommes viennent automatiquement sur le frère chrétien qui est tombé. Et parmi les 1500 hommes, s'il y avait un sorcier, automatiquement le frère chrétien-là, soi-disant chrétien, devient un sorcier inconscient. Donc il faut d'abord voir l'inconvénient de cet acte. L'inconvénient de l'impulsion. La Bible dit toujours dans le verset, dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 18, qu'il n'y a pas un autre péché qui détruit la chair comme la sexualité. Je vous dis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne suis pas parfait, mais s'il y a quelque chose que j'évite pour mon maximum, mon épouse est à Brazzaville. Je prie Dieu matin, midi, soir pour que je ne tombe pas. Parce que je sais qu'en posant cet acte-là, je vais ramasser la saleté. Quand c'est comme ça, Satan t'envoie une femme envoûtée, c'est-à-dire que bien chargée de démons. Tu couches avec cette femme-là, ça détruit ta vie. Donc pour ce frère-là qui tombe là, doit d'abord savoir quels sont les inconvénients. Peut-être qu'il a atteint de la sorcellerie inconsciente. Peut-être qu'il a ramassé aussi le virus du sida. Je ne sais pas, tous les inconvénients que la sexualité ramène peuvent se reposer sur ce frère-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit dire la vérité à sa femme. Parce que vous formez une seule chair. Tu as trompé ta femme. Tu dois lui dire la vérité. Si ça m'arrive de tomber, je dirai la vérité au pasteur. Je vais appeler mon époux, je dis vraiment chérie, voilà ce qui s'est passé.
Le problème, parfois, l'homme de Dieu, c'est quoi? Quand il vient là, parfois, même dans les églises, là, elle connaît bien où, il connaît bien là où. Depuis qu'il est tombé avec ce monsieur-là, depuis le frère est tombé avec cette soeur-là, depuis que le monsieur est tombé avec cette femme-là, dans sa vie, sans que ça ne marche pas. Mais quand il vient chez le pasteur, il passe par les contours. Il passe, donc il va à ma tête, il pense que c'est mon Congo de Exactement. Donc il faut maintenant qu'il ait la révélation de Dieu pour dévoiler toutes ces choses. Or, s'il pouvait venir ouvertement, voilà, depuis que j'ai fait cet acte, voilà la situation que je me retrouve. Là, on trouve des solutions. Exactement. On sait comment supplier Dieu. Non, c'est des caprices. Quand c'est comme ça, en fait, le Satan va te pousser de garder ça comme secret. Non, ça c'est ton jardin secret. Voilà. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, c'est faux. En fait, ça vient de Satan. Il faut dire la vérité. Moi, ça peut m'arriver. Je suis un homme comme vous. Si ça m'arrive, ce que je ferais, en premier lieu, je verrai le pasteur. Ah, pasteur, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment je suis tombé. Déjà, je ne suis plus digne d'enseigner ou de parler quoi que ce soit. Je vais m'asseoir. Et je me retourne vers mon épouse. D'accord? Je vais dire, ah, chérie, voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Je demande pardon. Maintenant, c'est à ma femme de décider. Si ma femme demande le divorce, elle a raison. Parce que c'est la seule cause du divorce. Oui. C'est dit que non, je ne peux pas te pardonner, non? Si elle dit, je peux pas te pardonner, elle a raison. Voilà. Et moi, quelle sera ma position? Je vais rester comme ça toute ma vie, je ne veux plus me marier. Oui. C'est vrai. Toute ma vie. C'est biblique. Si je vais me remettre avec une autre femme, ça veut dire que l'enfer assuré. Voilà. Tout ce que j'ai prêché là, monsieur, par zéro. La sexualité a beaucoup d'inconvénients. Donc s'il y a un péché dans toute la Bible nous dit ceci. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire maintenant à partir du verset... 18. On va lire à partir du verset... 18. C'est 15. 18. Ok, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Donc ça veut dire que quel que soit n'importe... Donc autre péché que tu peux commettre. Je ne dis pas que c'est bien, c'est la Bible qui le dit. Tu peux mentir, tu peux être égoïste, tu peux... tout autre péché, la Bible dit que ces péchés-là sont hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que la sexualité qui détruit la chair, c'est que la sexualité qui détruit le corps. Dans la sexualité, tu détruis ton propre projet. Dans la sexualité, tu détruis le corps de tes enfants. Tu penses que ce que tu fais en cachette là, mais Dieu va te l'exposer devant tout le monde. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que l'impudicité, c'est le péché le plus grave selon la chair, qui détruit toute la chair. Regardez un peu nos sœurs qui souffrent. Ça arrive à tout le monde. Nous avons des sœurs dans l'église qui sont peut-être atteintes du VIH, nous prions pour eux. Il y a d'autres qui sont atteints du cancer du sein, cancer de ceci, cancer de l'anus, des choses comme ça, qui est dû peut-être à l'impudicité. Hein? Ça fait mal au cœur. Lorsque nous prions pour ces sœurs-là, mais Dieu a pardonné la sœur, mais regardez un peu les inconvénients. Quand Dieu dit que tu es en train de détruire ton propre corps, c'est ça les inconvénients. Quand Dieu dit que tu pêches contre ton propre corps, c'est quoi? C'est l'inconvénient de la sexualité. Donc quand tu vois toutes ces choses-là, mes amis, mais ça te fait peur. Dieu est en train de dire que tout autre péché, mais sauf la sexualité. Donc c'est-à-dire que si tu vas dans l'impudicité, tu détruis ton corps. Mais voilà un peu les gens qui souffrent des maladies du péché sexuel. Mais voilà comment ces gens se sont attaqués. Tu pries Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Moi, le pasteur, nous avons expérimenté des expériences comme ça. Quand je ne venais pas à la télé, le pasteur sait de quoi je parle. On va de fois voir une sœur comme ça, elle avait un problème qui était dû à la sexualité, que Dieu commence à frapper sur ça, elle nous cache. Heureusement, dès qu'on arrive comme ça, l'esprit révèle au pasteur, au moins, on découvre la vérité. Mais il faut voir comment la sœur est en train de souffrir. Donc c'est un peu ça. Donc tout autre péché que tu peux commettre. Mais la Bible dit que, mais sauf l'impudicité. Mais quand tu tombes dans l'impudicité, tu es en train de détruire ton propre corps. Mais c'est un péché qui est grave. Amen. Oui. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, parce qu'il y a des pasteurs qui marient parfois des messieurs à une deuxième ou une troisième épouse. Alors qu'ils ont doté la première, on va doter la seconde ou la troisième et le pasteur bénit. À ce moment-là, qui est dans le péché? Est-ce celui qui marie la femme ou le pasteur qui est en train de bénir ce second mariage? Alors, je dis souvent que quand on dit pasteur, c'est celui qui applique la parole de Dieu. Moi, je parle du pasteur Roger parce que c'est que le pasteur Roger applique la parole de Dieu.
pasteur Roger n'est jamais venu dans un coin, dans les coulisses. Ah, frère Carlos, je ne peux pas dire ça, non. Le frère des enseignements que Dieu nous donne, que Dieu nous inspire, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui peut accepter que je puisse enseigner des choses comme ça. Vous, les frères, vous connaissez quand même cela. Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit pour supporter ce genre d'enseignement. Combien de fois j'ai été chassé même en France, dans d'autres églises, pour certains enseignements parce que les gens ne le supportaient pas. Donc, pour dire simplement, frère Ange, lorsque nous parlons de pasteur, un pasteur, c'est celui qui applique la parole de Dieu. D'accord? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule cause du divorce. Une seule. Ta femme peut mal se comporter devant ta famille. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose. Ta femme peut t'injurier. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose. Mais il n'y a qu'une seule cause du divorce. C'est lorsqu'il y a l'impudicité. Lorsqu'il y a l'adultère. C'est-à-dire que tu peux quitter ta femme que lorsqu'elle te trompe. Voilà. Tu peux pardonner comme tu peux refuser. Donc, si tu divorces parce que ta femme t'a trompé, tu n'es pas dans le péché. Tu peux te remarier. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il n'y a qu'un seul péché. Mais hormis ce péché-là, il n'y a pas d'autre péché. Tu dois supporter ta femme jusqu'à la fin. Vous savez que nos femmes sont faciles à supporter. Hein? De fois, tu regardes comme ça, mais c'est faux que ça. Chaque fois, donc, des fois, c'est la guerre. Toi, tu regardes, tu sais de pas. Et le bien-aimé, sur la compréhension d'un autre côté, c'est comme si le frère aussi voulait dire que le pasteur connaît déjà que le frère là a une femme à la maison. Mais le frère lui amène au pasteur encore une deuxième femme qu'il va encore doter. Le pasteur aussi bénit encore ce mariage. Troisième femme encore bénie. C'est là où le bébé veut savoir. C'est voilà pourquoi j'ai dit que c'est au niveau de l'application. Parce que moi, quand j'entends pasteur, c'est une personne qui applique la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'un homme pour une femme. Voilà. Donc c'est ça. Il y a quelque chose que j'avais laissé à la mode en Occident, en France actuellement. C'est-à-dire que si une sœur, elle a divorcé à cause de l'impudicité, d'accord, elle veut se remarier. Si un pasteur refuse, il y a un pasteur spécial que tu payes 300 €. C'est-à-dire que ce pasteur-là, il se dit pasteur, il connaît tout, il connaît les versets. Donc lui, il marie tout le monde. Donc tu donnes tes 300 €, tu fais les 200 000 francs CFA, tu donnes tes 300 €, le pasteur va vous marier. Donc il est dans Paris, il a un bureau, il a tout. Donc c'est-à-dire que les sœurs peuvent se marier 10 ou 1000 fois. D'accord? Mais pour revenir sur le mariage est une fête familiale. Souvenons-nous, le Seigneur Jésus lui-même, qui est l'exemple par excellence, l'exemple parfait, il était invité dans un mariage. Il n'était pas venu dire que non, bon, à partir d'aujourd'hui, venons, on va prier. Non! Le mariage est une fête familiale. Le Seigneur Jésus a apporté le vin, ce qui manquait. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, nous allons apporter une aide. Ah, il y a le frère qui se marie, on apporte une aide qui est le symbole du vin. Le pasteur n'est pas là pour dire que, par exemple, la sœur Jurel, élevée par son père depuis des années. Aujourd'hui, il va se marier. Un pasteur qui viendra prendre ces honneurs-là. Non. La sœur Jurel, c'est son père qui aura les honneurs le jour de son mariage. Et sa maman. Le pasteur n'a rien à voir. Le mariage doit être honoré de tous dans le sens que nous, on va apporter une aide. Nous allons prier dans les coulisses. Un pasteur ne peut pas venir s'accaparer du mariage, commence à dire que non, la dot c'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Le mariage est une fête familiale. Si vous avez un pasteur qui vient s'accaparer du mariage de qui que ce soit, ce pasteur-là, je ne sais pas, il connaît pas encore Dieu, doit se repentir. D'accord? Moi, je suis pour élever mes enfants comme ça, là. Le jour où on veut ma fille en train de se marier, il y a un pasteur qui va sortir pour venir prendre ces honneurs-là. Non! Le mariage est une fête familiale. L'Église peut participer, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un manque, ça manque quelque part. Jésus-Christ, il a fait pareil. Il est parti au mariage, il a été invité. D'accord? Sa mère était là, Marie était là. Mais Jésus-Christ n'a même pas pris le devant. Lorsqu'il y a quelque chose qui manquait, c'est là qu'il est venu intervenir. Il a fait ça dans la discrétion. Il a rapporté le vin. Et après, il est parti. Amen. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, pasteur, vraiment pasteur ou bien le frère Carlos, j'ai suivi parce que concernant toujours le couple ou bien le mariage. Parce qu'actuellement, comment faire? Parce que nous avons actuellement aussi, faute du choix. Par précipitation, l'homme se marie, arrivé à des dégâts. Alors, comment faire pour faire un bon choix? On a fait ça, ça reste 5 minutes. Urgent. Concernant le bon choix. Parce qu'actuellement, vous voyez que par précipitation, les gens font le choix. Arriver, les dégâts. Ensuite, il y a les dégâts. Mais est-ce que, comment faire pour faire un bon choix? Bon, concernant le mariage. Bon, concernant le mariage, moi, je te dirais simplement qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui se marient. Il a dit, j'ai peur de tomber dans l'impudicité.
comme j'ai besoin d'avoir des rapports sexuels avec une femme, niveau pour moi de se marier. Ça, c'est une faute. Parce qu'avant de se marier, il y a ce qu'on appelle la préparation. Voilà. C'est-à-dire que Dieu doit d'abord te préparer toi, homme. Et de l'autre côté, Dieu prépare aussi ta femme. Une fois que tu es prêt, Dieu va ramener ta femme devant toi. Voilà. D'accord? Comment détecter? C'est ça que je te dis, non? C'est après des années, une fois que... En fait, il y a d'autres choses qui se passent en esprit que je ne peux pas t'expliquer. Je peux donner mon exemple. Moi, j'ai attendu 7 ans avant de se marier. Voilà. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a fait attendre ça. Parce que dans les 7 ans, j'ai appris à contrôler mon corps. Comme disait Paul. J'ai appris à contrôler mon corps, à prendre le dessus. Voilà. Pour ne pas tomber dans la masturbation, pour ne pas tomber dans la publicité. Ça m'arrive de faire des voyages, de faire une année ma femme ailleurs. Je sais pendant bientôt 7 ans. Voilà. Mais je n'ai pas de femme. Mais mon épouse est juste à Brazzaville. Mais si Dieu ne m'avait pas préparé, mais j'aurais déjà trompé ma femme. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne le temps. Il faut que tu sois prêt. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de blague avec ça. Surtout quand tu sers le Seigneur, tu viens. Moi, je suis ici à Pont-Noir, 6 ou 7 mois. Mais je n'ai pas de femme. Mais mon épouse est loin. Mais si Dieu ne m'avait pas préparé, j'habite à l'hôtel, n'est-ce pas? J'allais faire quoi? Je dis, bon, personne ne me regarde. Je prends une femme, je fais rentrer à l'hôtel. Mais Dieu m'avait préparé de ça. C'est-à-dire que pendant les 7 ans, Dieu m'a montré comment maîtriser mon corps. Comment vivre sans rapport sexuel. Parce que c'est un désir. Je suis un homme, ça arrive. Mais Dieu m'a montré comment ces choses-là. Une fois que Dieu a remarqué que j'étais prêt, il a dit que ton épouse se trouve à Pont-Noir. Et mon épouse, de son côté aussi, elle était préparée. Parce que mentalement, elle est prête parce qu'elle sait que son mari voyage beaucoup. En repartant à Brazzaville, après j'irai à Paris, donc pas longtemps. Je lui ai déjà dit sur le téléphone, elle est prête, elle sait que non, après là je ferai quelques jours, après je reviens encore, après je vais encore à Pont-Noir. Donc c'est-à-dire que si tu n'es pas prêt, Dieu ne va pas te permettre de se marier. C'est-à-dire que lorsque Dieu te fait attendre, il est en train de te préparer et préparer ta femme aussi en même temps. Sinon il va avoir des dégâts. Parce que pour ajouter sur ça, je suis le temps de courir, c'est pour dire qu'il y a 2 choix dans le monde et dans la vie d'une personne. Si tu rates à ces choix, tu es foutu. Le choix d'une épouse ou d'un bon conjoint et le choix d'une église. C'est ce qui se fait dans la prière avec le Seigneur. Pas dans la précipitation, pas dans quoi que ce soit. Le Seigneur est capable dans ton intimité de te montrer ta femme. Exactement. Maintenant, si tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur, sache-le que tu vas rater tout. Alors, je bénis Dieu, alors vous terminez. Parce qu'actuellement, On nous fait signe que ça arrête 2 dans les minutes. foyers, actuellement, parce que non, l'homme et la femme, ils sont mariés. Après, la femme ne produit pas. Ça va pousser l'homme à aller chercher une autre femme à l'extérieur. Qu'est-ce que pour Dieu à ce genre de faire-là? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est bon? Ou bien c'est un peu... La parole de Dieu est claire. Lorsque Dieu te donne une femme, Dieu te donnera des enfants. Voilà. Il faut être patient, il faut être prié. Si tu connais un couple qui sont mariés, qui sont des chrétiens pratiquants, qui arrivent à voir les enfants, dites à ce couple-là de venir prier avec nous. Et je suis persuadé que dans les enseignements, cette femme finira par accoucher. Et il faut voir les choses dans les 2 sens. Parce que très souvent, ici en Afrique, on accuse des femmes où la femme est stérile. Deux fois, c'est l'homme aussi. Voilà. Parce qu'en Afrique, souvent, dans un groupe, quand il n'y a pas d'enfant, on accuse automatiquement on autorise la femme. Deux fois, la femme n'est pour rien. D'accord? Donc, si un couple qui est marié dans le Seigneur, ils finiront toujours à avoir des enfants. Gloire à Dieu, béni le Seigneur, nous sommes très ravis ce soir, vraiment, ça m'a vu à la fin de notre émission. Vraiment, la Bible dit que ce n'est que les oreilles qui entendent ce qu'il est dit. Rapidement, je passe la parole de notre bien-aimé Emar pour les annonces de l'Église, pour les frères. Gloire à Dieu, mettez l'église la Sainte de Jésus-Christ, mettez la Makayabo 418. Il peut arriver, entrer le paquet, il y a se rendre dans sens, il y a terminus, il y a 418, il y a descendre, toujours dans Goudron, il y a descendre net, il y a descendre dans marché, Sopogé. Donc au moins à 200 mètres, il y a terminus, il y a une pharmacie. Donc, il y a 400 à terminus, il y a descendre avant que la pharmacie, donc dernier réel avant pharmacie, pharmacie qui est à gauche. Il y a une pancarte dans la Sainte de Jésus-Christ, il y a une 5e parcelle. Il y a se rendre, il y a dans sens, il y a marché Sopogé. Il y a une montée avant que la terminus, il y a 418. Cette fois-ci, pharmacie, mais à droite. Donc, il y a dépassé la pharmacie. Premier réel, après pharmacie, pancarte, il y a une 5e parcelle. Mais donc, on a tous les mercredis, vendredi, à partir de 15h45 minutes. Et tous les dimanches, de 8h45 minutes, émission Le Décret d'Éternel, tous les jeudis en direct de 20h30 à 21h15 minutes. Et tous les mardis de 16h à 16h45 minutes, il y a qu'elle est en rediffusion. Il peut arriver parfois que mon coach en annulé, il y a une passion, au moins 1 heure, il y a une rediffusion, il y a le début jusqu'à la fin. De même aussi, mardi aussi, il y a 1 heure, il y a une rediffusion.
toute émission qui est aggravée dans le CD, CD qui est gratuit à la portée de tout un chacun. Il y a besoin de CD en plus sur place, il y a un CD, il y a gratuit, il y a qui veut, il y a un bon. À travers, il y a une angemewa, il y a besoin de vendre en contact direct dans le pasteur Onge Roger, il y a l'ambassadeur du Christ. Il y a un numéro qui est affiché sur l'écran, dans la fin, il y a une émission, il y a le boucla bien en contact, de même aussi dans le frère Carlos. Il y a une aussi, il y a les fidis à soit question, soit préoccupation par SMS, dans la fin émission, et des temps, il y a une édition, il y a vendre Naglingi, jeudi prochain, il y a une réponse, il y a question. L'équipe technique a été assurée à la caméra par le bien-aimé Eloge Ponia, à la régie par le bien-aimé Prince Azuka et à la réalisation par notre DP Papa Elios Boabé. Alors nous allons bénir l'Éternel pour Seigneur, merci. Merci Seigneur pour papa, pour tout ce que tu as accompli durant cette émission, papa. Nous bénissons Seigneur pour ton peuple que tu as éclairé ce soir, papa. Nous te disons merci pour ta bonté, Seigneur, ta disponibilité, papa, tout ce que tu as permis ce soir, papa. Nous élevons ton Seigneur, nous glorifions, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. On arrive à la fin de l'émission. Merci à vous. Jusqu'à la fin.